Bonjour, ici Betty Nama. Je suis contente de vous retrouver pour ce second numéro de podcast. On va parler des saisons de la vie et je vais faire un parallèle avec l'agriculture. Vous savez, je suis issue d'une famille dans laquelle on va dire qu'on est agricole parce que j'ai mon père qui a travaillé dans le domaine agroalimentaire pendant quasiment toute sa carrière. Et c'est vrai que chez nous, en fait, les fruits et légumes, on était amenés souvent à les faire nous-mêmes. Donc, comme mon père, je me souviens, il partait planter. Donc, il avait des plantations au village. Il plantait toutes sortes de fruits, de légumes. Et donc, il les ramenait et après, donc, on les mangeait. Et je me souviens également que pendant la guerre que j'ai traversée, donc, de mon pays d'origine, il m'est arrivé, effectivement, aussi avec mon oncle. Donc, en tout cas, je l'ai vu faire et j'ai fait aussi. Donc, on plantait des graines et des semaines, des mois après, selon les espèces, enfin, selon la catégorie, on les voyait donc après pousser. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est vraiment lié aussi à la vie. Il y a des saisons. Donc moi, je discerne trois principales saisons concernant la vie. Il y a la saison où on plante, il y a la saison où on arrose et la saison où on récolte. Donc c'est comme de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir dans quelle saison vous êtes. Ça va éviter de nous comparer aux autres. Parce que quand vous regardez un peu à ce que font les autres, chacun finalement en est à son stade d'avancement. Par exemple, vous voyez une femme qui a. Alors quel exemple je vais prendre? Voilà, il y a une personne qui par exemple elle a un projet et donc la personne elle est encore au stade de l'idée. Elle est en train de mûrir l'idée, elle est en train de trouver l'idée, d'affiner l'idée. Peut-être que vous êtes à un stade peut-être déjà avancé, l'idée a été validée, vous êtes en train déjà de faire le business plan. Et encore une autre personne, peut-être que même ça, elle a fait avant, vous voyez, et elle est déjà en train d'avoir des clients et peut d'avoir des résultats par rapport à ce qu'elle fait. Donc je pense que vraiment, ce qui peut nous garder, c'est ça, c'est de se demander où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis dans une phase de ma vie où je suis en train de planter, je suis en train de planter, donc de semer des graines. Vous savez, des fois on a plein d'idées, on ne sait pas toujours par laquelle commencer. Donc on sème les graines, on sème par-ci, peut-être qu'on a 3 idées, une dans le e-commerce, l'autre l'autre dans tout ce qui est conseil. Bref, donc on va semer les graines mais je vous assure que après il faut les arroser. Et quand on arrose par la patience, par la persévérance, également en se formant. Quand on se forme pour réaliser une idée, moi je me rappelle pour mon cas, quand j'avais mon idée de création de cabinet, j'avais mon idée donc pour aider les personnes à gérer leurs finances et à lancer leurs projets. À un moment donné, je sentais le besoin de me former pour encore mieux aider les gens. Et donc, c'est là où j'ai fait une formation entrepreneuriale. Et donc, ça m'a aidé. En quelques mois, j'ai pu avoir les bases qui sont importantes afin de monter mon projet et au final de créer mon entreprise. C'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment discerner. Donc, il y a des temps dans la vie où vous sentirez que là, je dois me former. Je dois me former et là, en fait, vous investissez sur vous-même. Ça, vous avez fini tel module, vous enchaînez sur celui-ci, sur celui-là, et encore, et encore, et encore. C'est une saison de la vie, il faut profiter à fond. Moi, ça a vraiment été mon cas en 2019. Quand je regarde mon année 2019, je me suis beaucoup formée. J'ai intégré des masterminds, j'ai intégré des programmes d'accompagnement, j'ai intégré aussi un club d'entrepreneurs, et en fait, ça m'a aidé. Et honnêtement, quand je vois les résultats en fin d'année 2019, j'ai grandi parce que j'ai pris le temps de travailler intérieurement et aussi donc ça s'est reflété après au niveau extérieur. Donc c'est important. Donc voilà, donc il y a des saisons comme ça de la vie où vous sentez que non, là c'est bon, j'ai assez accumulé d'informations, je dois passer à l'action. Donc si c'est votre cas, alors passez à l'action. Je discutais il y a quelques jours avec l'une de mes je vais dire clientes parce qu'elle assistait à mes ateliers en 2019 là, pendant les 6 premiers mois. Et donc je lui disais parce qu'elle voulait se former. Je lui ai dit mais attends. Je t'ai suivi, je t'ai vu agir pendant 6 mois. Très honnêtement, pour moi, tu as déjà la connaissance dont tu as besoin pour commencer en tout cas, pour commencer.
rien ne t'empêche de commencer déjà par faire quelque chose. Tu as fait, parce qu'elle a fait une formation pendant quelques mois dans son domaine, elle a fait une autre formation. Enfin, je dis, mais applique déjà ce que tu as commencé là. Elle, dans son cas, par exemple, elle est dans la saison où elle doit appliquer ce qu'elle a appris. Parce que pendant quasiment toute une année, elle s'est formée. Mais il faut aussi le temps que ce qu'on a appris, on puisse donc le pratiquer. A contrario, d'autres personnes, par exemple, elles ont déjà donc semé, elles se sont formées et maintenant elles doivent s'organiser, se structurer. Je pense qu'on passe tous par là, ce stade de projet ou en tout cas de business où au début tu faisais un peu comme tu pouvais, tu avais la main partout, tu gérais tout et ta structure prend de l'ampleur et là il faut s'organiser. On peut plus fonctionner comme ça en faisant tout n'importe comment, n'importe quoi. Là vraiment faut se structurer, faut s'organiser, se dire ok, donc là j'ai un planning, comment je fais, quelles sont mes tâches et qu'est-ce que je peux déléguer. Par exemple, au début, il y a des choses que tu peux faire, mais après, tu n'auras pas de temps. Donc là, tu peux, par exemple, déléguer ça à un prestataire, déléguer ça à une personne ou un stagiaire. Enfin, voilà, c'est discerner ça à chaque fois. Est-ce que je suis au stade du début, voilà, vraiment, c'est discerner ça. Donc, je tenais à vous en parler parce que des fois, on peut se sentir coupable, on se dit ah mince, mais telle personne fait des ateliers, oh là là, mais moi je n'ai pas encore fait, mais moi je n'en suis pas encore là. Oui, mais cette personne là, tu ne sais pas le parcours qu'elle a eu. Vous voyez, là elle fait des ateliers, mais peut-être que son atelier elle le fait peut-être je sais pas 1, 2, 3 ans après qu'elle soit lancée. Ou alors telle personne elle est invitée, il y a un jour quelqu'un que je connais depuis peu, il me dit mais toi tu es invité partout, tout ça. Enfin, on se taquine entre nous. Je lui dis mais tu sais là tu vois ça aujourd'hui comme ça, mais en réalité moi ça fait au moins depuis 2005 comme ça que j'ai commencé à entreprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je lance mon programme Passe à l'action là au mois de mars, le 8 mars exactement. Ça va être la session, donc la promo session 5. Mais en réalité, j'ai commencé ça, c'était déjà il y a au moins 5-6 ans. Dans les coulisses. J'ai toujours été passionnée pour motiver, encourager les porteurs de projets à se lancer, à être entourés. Parce qu'en fait, j'avais constaté que les gens qui avaient des projets n'arrivaient pas au bout de leur projet pour 2 raisons. Il y avait la raison, déjà, en fait, ils étaient pas entourés. Donc, ils avaient un projet, mais leur entourage les décourageait, leur entourage ne croyait pas en eux. Donc, il n'y avait pas un réseau qui puisse leur permettre de se déployer, de se développer. Et seconde raison, il y avait des problèmes de finances, ou alors ils savaient pas forcément eux-mêmes leur force, en fait. Et donc, c'est vrai que à mon domicile, j'organisais des ateliers. C'est pas forcément moi qui parlais, mais j'avais déjà ce désir-là de réunir les gens, de les mettre en relation entre eux selon leurs besoins. Mais ça, c'était dans les coulisses. J'ai dû organiser au moins à peu près 5 événements comme ça, là. Je parle juste de ces rencontres-là. Des fois, c'était avec des jeunes, des fois avec des femmes, ou encore avec des entrepreneurs. Mais en fait, et vous voyez, mais ça, personne ne le voyait. J'en parlais de temps en temps sur Facebook, mais pas tant que ça. Donc, si quelqu'un vient regarder seulement là maintenant en 2020 ou 2019, ah, mais tiens, tu fais ça. Oui, mais tu ne sais pas d'où je viens. Tu sais pas, il y a plein de choses que j'ai fait dans les coulisses où les personnes, je les accompagnais, je les conseillais. En fait, elles payaient pas, c'était vraiment à titre gratuit. Et pour moi, je me formais. J'ai toujours eu la conscience de me former, même quand j'étais salariée dans mon entreprise où j'étais avant. En fait, tout ce que je faisais, je me rappelle même voilà, donc j'avais lancé Je passe à l'action, c'était un court programme d'accompagnement avec des personnes qui m'avaient fait confiance à ce moment-là. Donc on était 2 à gérer ça. Et en fait, je me souviens de comment je m'appliquais parce que j'allais acheter des porte-vues, des étiquettes. Chaque personne avait son dossier avec son étiquette, avec son nom et qui était écrit dessus, un stylo qui était offert. Enfin, je m'appliquais parce que de ma tête, j'étais déjà en train de fonctionner en mode école, en fait. Vous voyez, j'ai pas attendu, pour moi, j'étais en train de me former, de m'entraîner.
j'ai toujours une pensée de m'entraîner, parce que je me dis toujours que le talent se développe vraiment dans les coulisses, sur le ring, comme on dit. Donc, c'est s'entraîner. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ok, on m'appelle, on m'envoie par-ci par-là, mais en réalité, c'est pas que d'aujourd'hui. Et donc, j'ai encouragé cette personne-là à prendre le temps, elle aussi, de bâtir, vous voyez, c'est pas parce que telle personne fait ci ou ça que toi, tu dois faire pareil. C'est voir, toi, c'est vraiment avancer, c'est vraiment que chacun avance selon où est-ce qu'il se trouve, selon son stade et son niveau, en fait. Si tu as commencé là maintenant, et ben, peut-être que, voilà, prends le temps d'écrire. En ce moment, j'accompagne un porteur de projet, enfin, même pas lui, il est carrément, non, un entrepreneur, il veut se lancer en ligne. Et donc, je l'encourage. Il écrit des articles déjà. Je lance des défis. Donc, on a tout un programme là sur 3, 4, même 6 mois. On a programmé 6 mois. C'est ça, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est être conscient de là où j'en suis et puis c'est se faire accompagner. Alors, après, oui, peut-être que les personnes que je vais accompagner ne vont pas forcément mettre le même temps que moi j'ai mis moi. Et c'est normal parce que je vais les aider à gagner du temps par rapport à ce que moi j'ai appris ou je me suis cassé la tête, la figure. Mais, néanmoins, il y a quand même des bases qu'il faut prendre le temps de développer. Vous voyez? Donc, c'est important. Voilà, donc je vais vraiment vous en parler aujourd'hui durant ce numéro de podcast. L'importance des saisons, de savoir dans quelle saison vous êtes. C'est pas parce que tout le monde fait des conférences que vous devez en faire. C'est pas parce que tout le monde écrit des livres que vous devez en écrire un maintenant. C'est pas parce que tout le monde entreprend que vous devez le faire. Moi, j'ai fait 8 ans. J'ai fait 8 ans dans mon entreprise en tant que salarié. Ça ne m'a pas empêché en parallèle, mais en parallèle, je me formais dans l'événementiel. J'avais des événements, j'aidais, je prêtais ma force, je gérais une équipe. Pour moi, je m'entraînais. Et j'étais persuadée que ça allait me servir plus tard. J'en étais persuadée. Voilà pourquoi je ne néglige aucune expérience. Tout ce que j'ai pu faire auparavant me sert aujourd'hui. Ça me sert dans tous les domaines. Je peux jongler, dans une semaine type, je peux jongler entre de la comptabilité, entre de la communication, parce que j'ai appris ces différents domaines-là auprès d'autres personnes quand je travaillais pour elles ou quand elles me demandaient de l'aide. Voilà, donc c'est vraiment pour vous encourager, pour ne pas vous sentir, ne vous sentez pas en retard, ne vous sentez pas décalé, ne vous sentez pas à l'ouest, mais acceptez votre saison actuelle. Si c'est un temps, vous devez d'abord prendre soin de votre famille, prenez soin de la famille. Mais voilà, en parallèle, petit à petit, selon votre rythme, avancez. Chacun a son temps, nous sommes tous différents, on n'a pas la même manière de penser, d'agir. Et voilà, soyez conscient de qui vous êtes et discernez et surtout acceptez votre saison. Voilà. Alors, je finis avec mon actualité. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais intervenir au sommet virtuel Solopreneur. Pour moi, c'est un honneur de prendre part à ce sommet, d'autant plus que donc le fondateur de ce sommet, Lingen, est une personne qui a contribué à mon avancement en 2019. Et donc, je vais intervenir sur le thème 3 clés pour dompter vos finances. Donc, c'est une masterclass qui sera diffusée. Donc, alors, ça sera du 10 au 15 février. Donc, c'est un événement 100% en ligne. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien là dans la description de ce podcast. Donc, inscrivez-vous massivement. Il y aura 25 intervenants qui vont aborder tout plein de sujets intéressants. Il y aura également des anglophones. Oui. Donc, on va parler du business en ligne. C'est un programme qui est riche, qui est varié et auquel je vous encourage à prendre part. Et aussi, voilà, c'est aussi une manière de se former sans avoir de l'argent. On se forme, c'est comme ça. Je vous dis à très vite. Restez connectés. À très, très bientôt.